procéder à l'appel. Donc Claudine Gambé est présente, Francis Ortega est là, Audrey Tardieu est présente, Stéphanie Martin est là, Cathy Pérez est là, Vincent Garousse est ici, Claire Combarsante a donné procuration à Sandrine Lafont, Anne-Marie Abadi est présente, Michel Renaud est présent, François Montan pour l'instant n'est pas là, Sandrine Lafont est présente, Nathalie Marty a donné procuration à Christopher Perron. Pour l'instant, Hervé Carrière et Sabine Sauvage ne sont pas encore arrivés. Nathalie Raïm est là, Lionel Pizou est là, Céline Milou est présent, Christopher Perron est là, Vincent Busset également. Robert est présent, Nicole Fader a donné procuration à Robert Morandin, Michel Dolbord est présent, Éric Charon est là. Monique Béguet a donné procuration à Éric Charon, Caroline Maison est présente et Alain Mergonda est présent. Nous avons le quorum. Je vous propose comme secrétaire de séance d'élire Anne-Marie Abadi. Secrétaire de séance. Donc on va commencer par l'approbation du PV du 21 septembre. En préalable, je voulais vous dire que la législation a changé depuis le 1er juillet 2022. Donc aujourd'hui, seul le secrétaire de séance et le maire ont besoin de signer les PV, donc on ne fera plus circuler de feuilles pour signer les PV de séance, ce qui allège un petit peu, puisque à certains conseils, il n'y avait pas forcément tout le monde, donc il fallait plusieurs séances avant d'avoir les feuilles signées. Je pense que c'est une bonne chose. Hervé. Bonjour. Donc avant de commencer le conseil, on a un avant-propos concernant le déroulement des conseils municipaux, donc on vous laisse le lire. Donc le propos était de dire que nous sommes dans un pays de tradition écrite et pas orale, et que en fait, quand on lit en séance ce qui est proposé au vote, ce n'est pas le texte exact de ce qu'on a reçu avant. Donc en fait, c'est compliqué en séance de comprendre les différences et de comprendre si on a toujours la même compréhension des choses ou pas. Et ça, c'est pour les résolutions. Ce serait mieux de lire parce que en fait, vous l'avez écrit, donc il ne faut pas développer un texte différent. Donc, tu me demandes de lire exactement. Donc, nous demandons que le PV rectifié du conseil municipal précédent soit affiché en séance de façon à ce qu'on puisse voir et pas seulement entendre les modifications effectuées suite aux remarques envoyées par écrit de notre groupe et des autres d'ailleurs, peu importe. C'est pas écrit. Nous demandons que le texte exact des résolutions soumises au vote des élus soit envoyé par écrit avant la séance et qu'elles soient affichées en séance pour pouvoir lire et pas seulement entendre le texte avant de le voter, puisque la dernière fois il y avait des modifications, c'est pas grave, je m'exprime, il y avait des modifications entre ce qui était voté et ce qui avait été envoyé, ce qui est normal. Mais voilà. Je réponds. Donc le procès verbal ne sera pas projeté, car c'est une pièce complémentaire du conseil municipal. Les modifications doivent être exceptionnelles et pas du détail. Les délibérations ne seront pas affichées avant qu'elles ne soient votées. Donc elles seront affichées après. Non, mais on ne peut pas voter quelque chose qu'on ne voit pas. Non, les délibérations, elles sont affichées à l'extérieur. On vote par rapport à les notices. Les délibérations, elles sont affichées le lendemain de jour. On ne va pas les projeter. Non, mais quand on vote, oui, il est normal de voir ce qu'on vote. Et on vote une délibération qui est annoncée dans le texte de synthèse des dossiers. Et c'est pas tout à fait la même chose que ce qui nous est envoyé. Donc ça sera exactement ce qui est envoyé avant. Je réponds non à ta question, ça ne sera pas de la manière dont tu le souhaites, ça sera de la manière dont je le souhaite moi. Non mais c'est pas tu ou je ou machin ou truc, c'est qu'on vote un truc qu'on ne voit pas. Et c'est comme ça, on vote avec une note de synthèse. On ne va pas projeter sur un écran, alors qu'on a déjà un ordre du jour qui est chargé, pour montrer des trucs qui ne sont que le lendemain. Mais c'est pas on ne peut pas afficher quelque chose après un vote. Donc on a un super écran. Moi je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas afficher ce qu'on vote. Non, tu choisis de ne pas le faire. Okay. Par rapport au PV, donc avant qu'on le vote, vous avez souhaité faire des modifications. Donc je vous laisse annoncer les modifications que vous avez demandées. Alors, concernant les délibérations 11 à 15, nous avions demandé à disposer des modifications de l'organigramme de la mairie avant et après cet ensemble de résolutions. Toutes ces résolutions portaient sur des ressources humaines. Il nous a été répondu en séance qu'il n'existe pas d'organigramme mentionnant l'ensemble du personnel de la mairie.
Cette réponse n'est pas retranscrite dans le PV proposé. Vous trouverez 6 juin le document décrivant l'organisation du personnel municipal en mai 2020, sur lequel figure l'ensemble des agents municipaux et curieusement intitulé « Organigramme des services municipaux 23 mai 2020 ». Au vu du document 6 juin, nous demandons des explications sur la réponse qui nous a été fournie en séance. Et nous demandons à disposer de l'organigramme de la mairie suite aux résolutions adoptées au dernier CM. Pour ceux qui veulent l'organigramme, il est là. C'est pas marqué. Si, il y a écrit 6 juin. Donc voilà la pièce jointe. Je réponds. Le document proposé était un organigramme fonctionnel destiné aux nouveaux élus pour leur permettre de comprendre le fonctionnement des services. Il n'a pas été remis à jour depuis. Eh bien, c'était exactement l'objet de notre question, de le remettre à jour. Nous, on ne peut pas la remettre à jour. On est obligé de le faire. Mais tu n'es obligé de rien. Hein. Ben, on le fait pas. Après, la question qu'il y avait Philippe, si je me permets, c'était de savoir quel était le statut. Cette réponse-là, on l'aurait reçue la semaine dernière, du moins au précédent conseil. Okay. Modification suivante. Alors, il était écrit concernant la délibération 2 sur le candidature du City Stade à déplacer. Madame Combat concède que la localisation choisie est centrale, mais elle estime que c'est peu adapté car il s'agit de la place publique du centre du village et qu'il y a aussi le parking. On demande à modifier pour enlever la dernière partie qui n'a pas été dite. Madame Combat concède que la localisation choisie est centrale, mais elle estime qu'il n'y a pas d'intérêt à installer un terrain de sport sur une place publique. C'était ça qui avait été dit. Donc la modification ne sera pas retenue parce qu'elle apparaît minime et n'ajoute rien à la compréhension. Ben, sauf que ce qui est retracé est faux, n'a pas été dit, il n'a pas été mentionné de parking. On ne retiendra pas. Donc je voudrais qu'il soit noté au PV qu'il y a une phrase qui est rapportée et qui est fausse. Ça peut toujours arriver, c'est normal. On va pas perdre du temps à enlever un mot. Je vois pas où est le temps, parce que là, tu en passes plus à faire ça qu'à faire la modif du PV. Si tu veux, je te la fais, la modif du PV. Je me permets de faire juste une remarque sur la phrase en question. Quel est l'intérêt de faire un compte rendu s'il était erroné, sachant qu'actuellement, on est 2 personnes dans la salle. C'est pas dans la sématique que ça change rien ou à la compréhension de la phrase. C'est pas de la sématique, c'est un mot rapporté, en plus, qui après relecture peut faire une interprétation différente. Ma suggestion, je n'entends pas forcément de réponse maintenant, Philippe, c'est étant donné que M. Ortigosa est en train de filmer moi-même, nous avons des enregistrements audio, ceci pourrait être exploité et servir de compte rendu. Et ce qu'on va faire, puisqu'on va voter un nouveau budget, on va mettre un matériel d'enregistrement et tous les propos seront enregistrés mot pour mot et retranscrits mot pour mot. Très bien. Si c'est ce que vous voulez, il n'y aura pas de problème. Non, mot pour mot, tu peux pas parce que ça va être trop long. Mais je ne retiens pas parce que ce serait le résumé. Modification suivante. Nous apprécions l'ambiance. Je ne sais pas si tu réalises que c'est toi qui l'as créé quand même, parce que je pense que vous considérez que nous, on est des pénibles qui faisons suer, etc. Mais c'est quand même juste... Alors, c'est tout à fait exact. Hein. Voilà. Je suis désolée. Hein. Mais je sais bien que c'est ça que vous Non, mais pensez. c'est pas intéressant. Mais vous Non, mais là, vous vous rendez pas compte que ça prend 2 secondes de dire oui, ok, on prend les modifs. Et Non. c'est terminé. On n'est pas soin du Ça toujours par toi. Toujours toi. Mais genre, Ben, c'est pas... la question à remarquer, c'est si c'était l'inverse, avec tes propos déformés, est-ce que vous n'aurez pas fait changer? C'est pas déformé, c'est un mot, vous binaillez pour un mot. Non, mais après... Aucun intérêt, on fait Si des ça n'a débats. pas d'intérêt, changez-le. Et on n'a pas envie de changer, ça nous prend du temps pour rien. Mais en fait, vous prendriez 2 secondes à dire oui, ok, on a pris les modifs, basta. Et ça prendrait 2 secondes. Donc en fait, non, mais vous pouvez ne pas avoir envie, mais nous, on peut avoir envie de ne pas lâcher non Je te plus. laisse dire C'est le complètement point et je te stupide. donnerai ma réponse. Alors, modification concernant la délibération 8. Madame Lafont précise que son vote est lié au choix du lieu. Madame Combat précise quant à elle que son vote est lié au coût de l'opération. La formulation laisse penser que le vote de Madame Combat n'est lié qu'au coût. Demande de modification. Madame Lafont, avec un T, précise que son vote est lié au choix du lieu. Madame Combat précise quant à elle que son vote est lié au coût de l'opération, en plus du choix du lieu. C'est important. Non retenue. Alors, pour nous, c'est important d'expliquer pourquoi on ne vote éventuellement pas pour une résolution. Donc, quand on explique, on fait attention maintenant de systématiquement expliquer pourquoi on vote autre chose que oui, quand on vote autre chose que oui, ce qui reste marginal sur la somme des résolutions. Donc, c'est important pour nous que soit tracée la raison pour laquelle on vote autrement que ce qui est proposé. Pour l'instant, je vous modifierai pas. Donc Après, là, on Sandrine, donne des raisons C'est bien. et elles ne sont pas retraduites comme nous on les a exprimées. On Sandrine. n'adresse pas vos questions de toute façon au PV, donc ça y sera.
Sandrine, je me permets de réagir sur un point, si tu veux, étant donné que je peux déjà profiler quelles sont les prochaines décisions de Philippe Guerriot par rapport aux prochaines modifications, qui seront « je ne change rien ». Ce que je propose, c'est que soit inscrit que ce PV, nous n'étions pas d'accord avec le contenu, et que la majorité s'engage à ne pas reprendre des propos déformés dans les communications qu'ils feront sur les réseaux sociaux ou auprès d'autres personnes. Je ne communique rien sur ça, franchement. Non, il y a deux mots différents. c'est un autre cas là. Continuez. C'est intéressant. La Non, carte. laisse pisser. La Non, passons aux délibération délibérations. 7. Passons aux délibérations, ouais. Non. La Non, demande Sandrine, de ça sert à rien. modification qui était faite était la suivante. Madame Lafont répond que justement, c'était pour le souvenir des ALAE, où il nous avait été répondu que le plan de financement n'était pas non plus sur les ALAE. C'est un souvenir très négatif, puisque quelques semaines après la délibération sur les ALAE, pour lequel on nous avait dit que le plan de financement n'était pas établi, les dossiers de subvention étaient envoyés aux possibles financeurs avec présentation d'un plan de financement complet. Donc le plan de financement, au moment où on a voté un projet à 1,8 million pour la commune, il existait des projets de plan de financement et on a dû voter une résolution sur une ALAE pour 1,8 million sans ces perspectives-là. Alors, je vous réponds, modification non retenue. Les demandes de financement des ALAE sont toujours en cours et nous avons encore des dossiers qui ne sont pas aboutis. Donc, il n'y a pas de plan de financement qui était prévu à ce moment-là. On continue à demander des subventions. C'est pas parce qu'on continue ou qu'on n'a pas eu qu'on n'avait pas un plan. Mais en tout cas, non. Donc, modification non retenue. Le 5. Le 5, il s'était Je propose qu'on laisse tomber. Non. Il avait été dit qu'il y avait une gaine qui était accessible et à l'air à côté des poubelles et que donc on avait peut-être... Non, la remarque que je... Sandrine, Non, Sandrine, tu me permets de faire la Ouais, remarque. vas-y. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai rapporté, c'est qu'il y avait une gaine pour la fibre optique qui avait été mal raccordée. Actuellement, c'est apparent. Donc j'ai fait signaler que c'était à côté des poubelles, accessible, et que ça pouvait être endommagé. Ce n'est pas en ces mots exactement que je l'ai dit, mais ce n'est en tout cas pas. Monsieur Perron remarque que la qualité des travaux lui semble laisser à désirer. Ce qui laisse... C'est ce que tu as dit. Oui, mais il y avait... Oui, mais il y avait... Exactement, non. J'ai expliqué pourquoi ça pose un problème. Et j'aurais expliqué... En tout cas, c'est des travaux qui n'étaient pas terminés au moment-là. Non, à ce moment-là, les travaux étaient terminés. Non, parce que la gaine n'était pas raccordée. On a passé les gaines, la fibre n'était pas raccordée. C'était pas possible. Donc en tout cas, modification minime non retenue. Donc je vous propose de passer au vote du PV, donc, qui va modifier. Donc concernant l'approbation du PV du 21 septembre, qui est contre? Je prends la voix aussi pour 4. Pour Claire. 4 du coup. Qui s'abstient? Je trouve dommage. Moi aussi, je trouve dommage. C'est pour ça que je m'abstiens, parce que j'estime que c'est important de s'auto-écouter entre chacun. Oui, mais écoutez les autres aussi. C'est pour ça que je dis que c'est dans les deux sens. Mais par contre, moi ce que je comprends pas, c'est qu'on lit un PV avec attention, on corrige en vérifiant que l'esprit est bien retraduit, on demande 3 modifs, ça prend... Franchement, moi, on me donne le Word, ça me prend 3 minutes chrono de le corriger, de le machin, tout le monde est content, et c'est non, on démarre le conseil municipal comme ça, S'il vous plaît. en nous disant qu'on prend du temps. Constate, c'est tout. S'il vous plaît. Donc le PV est adopté. Nous allons passer au point 1 du conseil. Nouvelle tableau avenant de convention de mise à disposition des locaux pour les ALAE et les ALSH. Audrey. Depuis 2008, il existait une convention d'occupation des locaux scolaires entre la commune propriétaire et le Meurthe agglomération compétente pour les ACCEM, accueil collectif à caractère éducatif de mineurs, à savoir les accueils périscolaires et les centres de loisirs des mercredis et vacances. Chaque année, un avenant était pris à cette convention pour mettre à jour la liste des locaux occupés et les heures mises à disposition. Le conseil municipal du 29 mars 2018 a approuvé une nouvelle convention dont la durée est calquée sur l'exercice de la compétence. Par délibération 2018-07-04, le conseil municipal de décembre 2018 avait approuvé un premier avenant à cette convention. Il est proposé au conseil d'approuver le second avenant à cette convention pour mettre à jour le détail des locaux et créneaux horaires concernés et d'autoriser le maire à le signer. Avant de voter, donc il y a une question. Donc, je ne sais pas qui l'a dit chez vous.
Donc, nous supposons que ces occupations de salles ont été discutées avec les directeurs des écoles et des ALAE. Y a-t-il eu des difficultés particulières d'organisation entre les différents acteurs utilisateurs des locaux des écoles? Tu as la réponse. Puisqu'on sait qu'il n'y a pas encore les nouveaux bâtiments et que la place est chère. Donc, modification minime non retenue, les demandes. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas celle-là. Donc, c'est une délibération récurrente, ajustement mineur concernant les horaires de fonctionnement et les locaux utilisés. Mais la question, c'est est-ce qu'il y a des difficultés Supposons particulières? qu'il y a Non, puisqu'on a déjà pris cette résolution l'an dernier, on l'avait pris aussi l'année précédente. Donc, je propose de voter, donc qui est contre, qui s'abstient, merci. Vincent, sur la révision de l'AC. Alors, depuis quelques années, le choix négatif de l'exercice de la compétence voirie a permis une plus par le numéro de tableau qui de la CNLVest. Cela conduisait le MA à avancer la trésorerie commune, ce à quoi le numéro était souhaité mettre fin. La conférence des maires élargie du 29 mars 2022 et le bureau du 18-10-2022 ont donc décidé de mettre fin à ce décalage et d'appeler le choix négatif provisoire de l'année 2022 en fin de cette année. Le conseil communautaire du 25-10 a approuvé une révision de la CNLVest portant sur les soldes provisoires de la compétence voirie 2022 à verser en fin de plusieurs communes, soit pour la commune de Pingitaré à montant de 166 340 €. Il est donc proposé au conseil municipal de prendre une délibération concordante avec celle du Norten Arnaud pour pouvoir régler cette attribution de compensation d'investissement. Donc je propose de voter, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Le SIA, Stéphanie. Donc, changement de statut, modification de la participation communale. Donc, dans sa séance du 29 septembre 2022, le comité syndical du SIAS Escalier a adopté une modification de ses statuts. Celle-ci a été notifiée à la commune qui dispose d'un délai de 3 mois pour se prononcer sur ce projet. Pour rappel, suite à l'étude menée par Haute-Garonne Ingénierie, il a été proposé au comité syndical une nouvelle contribution annuelle. Celui-ci a pris la décision de mettre en place cette nouvelle attribution. Pour des questions administratives, la délibération prise en février 2022 avait dû être annulée par la délibération numéro 977 du 30 mars 2022. Le syndicat a donc souhaité réaffirmer sa volonté de déterminer une nouvelle contribution communale pour chaque compétence du SIAS, aide à domicile, partage de repas, petit dépannage et services d'aide à la mobilité. En tenant compte des critères suivants: population DGF, potentiel financier par habitant, longueur de voirie en mètres, nombre de bénéficiaires par service concerné. Donc c'est une délibération sur laquelle nous avons déjà statué au début de l'année, mais qui a été reportée par la préfecture en raison de problèmes de date, et donc sur laquelle nous devons restatuer aujourd'hui, c'est-à-dire que la commune participe financièrement au fonctionnement du SIAS, puisque le SIAS fonctionne avec l'APA du CD, et avec les fonds versés par les différentes mairies. Jusqu'ici, c'était un forfait et le SIAS, donc avec Haute-Garonne Ingénierie, ont réfléchi à la mise en place de critères pour calculer la participation de chaque commune. Et donc, c'est sur les 4 critères que j'ai énoncés, ce qui, pour nous, au final, ne devrait pas changer sur la simulation qui a été faite, ça ne devrait pas changer d'un point de vue purement critère, ça ne devrait pas changer tellement le montant de notre participation. Donc le syndicat souhaitant une application au 1er janvier 2023 propose de voter cette délibération au conseil municipal. Je propose de voter, donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Deuxième notification sur le SIA, sur le rapport d'activité. Donc le rapport d'activité 2021. Donc l'article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les EPCI établissent chaque année un rapport d'activité qui est adressé à l'ensemble des communes membres aux fins de présentation à leurs conseils municipaux. En application de ces dispositions, le SIAS Escalier a adressé à la commune le rapport d'activité 2021. Ce rapport est consultable en mairie et a été adressé sous forme dématérialisée aux membres du conseil. Donc au niveau de ce rapport d'activité, le SIAS, pour vous en faire un rapide débrief, c'est 754 bénéficiaires sur l'année 2021 pour 3 activités principales: l'aide à domicile, donc le maintien à domicile, le portage du repas et le
petits travaux de jardinage, ce qui représente 175 salariés, dont 160 agents sociaux. Ils ont noté une hausse de l'activité sur 2021, mais qui ne reflète rien de particulier, si ce n'est une reprise post-Covid, puisque ça avait baissé sur les 2 années précédentes. Comme je vous ai dit, le principal financeur, c'est l'APA, via le CD31. La situation financière du CIAS est toujours très difficile, puisque cette subvention donnée par CD31 est inférieure au coût horaire d'une aide à domicile. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Le petit jardinage, par contre, lui, est un budget en constante augmentation et qui, lui, est excédentaire. Et par rapport à une question qu'il y a eu sur le petit jardinage représente 14 personnes en 2021 sur plage du Starry, et le portage du repas 9 personnes, ce qui est le même nombre qui était en 2019 et en 2020. Alors après, on a eu des questions. Alors, question. Sandrine, vous avez une question? Tu veux que je lis, Sandrine? Alors, c'était la question sur la résolution 4. Donc, a-t-on des retours de satisfaction des bénéficiaires de Pain-Juste-Arrêt spécifiquement, par exemple par discussion directe avec ces bénéficiaires? Je sais pas, tu veux qu'on réagisse petit à petit comme ça? Non, alors, le CIAS a fait une enquête de tous ses bénéficiaires l'année dernière. Donc, je peux éventuellement demander, mais ce qu'il a été sorti en tout cas, c'était une satisfaction générale très importante de tous les bénéficiaires. Qui sont les bénéficiaires? Je n'en sais rien. Je n'ai pas accès à cette information. Je n'ai pas les noms, je ne les ai jamais eus. Je pense. Oui, non. Ensuite, Pardon. Il y avait, pour le service d'aide à domicile, il n'est pas précisé le nombre de bénéficiaires par commune. non. Ouais. Alors, ça allait quitter dans les précédents rapports d'activité. Là, ça Ouais. n'est pas. Juste ce qu'on peut voir, c'est ce que j'ai dit, c'est qu'au niveau du petit jardinage, ça concerne 14 personnes et au niveau du portage de repas 9 personnes. Et que c'est Dans ces stable. eaux-là, à peu près. Après, le nombre de personnes bénéficiant d'aide à domicile, je ne le sais pas. J'ai demandé un retour par mail. Mais c'est très très peu de personnes sur notre commune. Pas beaucoup concernées. D'accord, merci pour ta réponse sur cette partie. Il y avait une remarque aussi, c'était le taux de salariés intérimaires est très important. Nous proposons que la commune appuie toute mesure permettant d'améliorer le recrutement et la fidélisation des salariés. Alors, c'est fait depuis plusieurs mois via tous les réseaux sociaux. Vous avez pu voir qu'on Ce sont des demandes, lance régulièrement les offres du CIAS qui sont en grande souffrance. Aujourd'hui, le CIAS est en grande difficulté de recrutement. Sur l'été, c'était 50 arrêts maladie. Il y a aujourd'hui 15, si vous voulez faire la pub, il y a aujourd'hui 15 postes à temps plein à pourvoir en aide à domicile. Ils ont proposé de faire des speed dating en mairie, donc on s'est proposé. Au dernier moment, ils nous ont dit qu'ils annulaient notre proposition parce qu'ils se sont rendus compte que les gens ne se déplacent pas en mairie, que ça ne marche pas. Et parce qu'ils étaient présents au forum pour l'emploi qui s'est déroulé à Portée et qu'il a été beaucoup plus porteur pour eux. Voilà. Après, l'aide à domicile souffre énormément de la situation actuelle, ce qui risque d'avoir par contre un impact financier sur l'année qui s'est écoulée. Voilà. Dans le rapport, il est écrit que il y a des sociétés privées qui paient les gens plus cher qu'au SMIC pour des services pour des boulots équivalents, et que du coup les gens vont plutôt se faire embaucher Alors là. Ça va s'inverser puisque le CIAS vient d'obtenir la possibilité de verser la prime Ségur à la salariée, ce qui n'était pas le cas pour l'instant par rapport au privé. C'est ce qui faisait la différence, parce que 180 € net par mois, ça fait une grosse différence. C'est clair. Et donc ça va être rétroactif depuis le 1er avril et ça devrait être versé sur le SLM à partir de novembre. Donc à partir du moment où cette prime Ségur va être versée, le CIAS devient de nouveau compétitif sur le terrain du salaire. Donc je vous propose de voter le rapport d'activité. Donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Point suivant, Connie, le PLU. Alors, le PLU, je souhaite vous donner quelques explications liminaires avant de présenter la délibération soumise au vote, sachant que vous avez quand même eu un ensemble de documents très complets. Donc, le PLU est en vigueur depuis le 25 février 2020. Le 8 juillet 2020, dans le cadre du contrôle de légalité, la préfecture a demandé à la
la municipalité de prendre une délibération pour retirer la délibération d'approbation du PLU. Il n'a pas paru souhaitable de bloquer toute évolution urbaine de la commune pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, s'il avait fallu refaire un PLU. Et donc le maire a préféré rencontrer la préfecture pour étudier les points qui pouvaient faire l'objet d'une modification, pour tenir compte à la fois des observations du contrôle de légalité, mais aussi de nouvelles orientations de la commune, comme par exemple la création d'une maison de santé. Ceci sans annuler le PLU. Un courrier confirmant les points que la commune s'engageait à modifier a été adressé à la préfecture le 22 septembre 2020. Pour donner quelques exemples des demandes de la préfecture, il était demandé un phasage des orientations d'aménagement programmées dans le temps, l'abaissement du seuil de déclenchement des logements sociaux, l'annulation de l'OAP longue brune qui doit mettre en terrain agricole. C'est juste pour vous dire qu'il y avait quand même des points importants sur lesquels il fallait donner suite. Ensuite, à l'expérience, nous avons constaté les failles dans le PLU et sa programme de permissivité. C'est ainsi que sur la base de l'OAP Malrivière, on a pu constater qu'il y avait un promoteur qui a présenté un projet de lotissement. Je peux vous le montrer, de le faire circuler. Voilà le type de lotissement qu'on nous a proposé sur la base du PLU. Donc, on a trouvé que c'était absolument pas satisfaisant. Donc, avec des très petits lots, tous à bâtir, donc ça n'aurait pas eu du tout d'homogénéité. Et donc, ça nous a alerté sur la nécessité de modifier le PLU, notamment sur cette loi. Ce projet a pu être bloqué parce que nous avons lancé une modification du PLU. On a vu aussi, au fur et à mesure, comment le renouvellement urbain s'accélérait dans notre commune et ses conséquences en termes de densité dans des quartiers résidentiels pavillonnaires en zone UB. On a vu des ventes de maisons qui étaient vendues qui étaient remplacées par des immeubles, petits immeubles, mais quand même immeubles, et ceci de façon un peu partout dans la commune. Quelques explications maintenant sur la procédure. Donc, la procédure figure dans le dossier du conseil, mais je souhaite indiquer rapidement ces différentes étapes. Il y a eu d'abord l'élaboration d'un document de concertation exposant les modifications proposées. Puis, il y a la consultation des personnes publiques associées, essentiellement le tableau, la région, le département, mais aussi les administrations de l'État, et c'est notamment la direction départementale des territoires qui, en général, a l'avis de plus circonstanciés. Il y a enfin l'enquête publique. Donc, l'enquête publique avec la désignation du commissaire enquêteur qui reçoit les personnes, qui aussi reçoit des contributions écrites. Sur cette base, le commissaire enquêteur établit son rapport qui consiste à son avis et aussi qui compile les contributions qu'il a reçues au cours de son enquête. Et enfin, donc voilà, à partir de ça, la commune procède à une rédaction finale de la modification du PLU qui prend en considération l'avis et le rapport du commissaire enquêteur à la liste secrétaire. À noter qu'à ce stade, les dernières modifications du document ne peuvent se rapporter qu'à des demandes commentant de l'enquête. Il s'agit de répondre à cette question. Donc, vous avez tous ces documents qui expliquent et continuent la modification, et je vais passer à la délibération, bon, qui va être un peu longue, mais qui, je pense, nécessite d'être. Vu le code de l'urbanisme, et notamment son article L 153-43, vu la délibération du conseil municipal en date du 25 février 2020 ayant approuvé la révision du plan local d'urbanisme, vu la délibération du conseil municipal du 1er juillet 2020 ayant autorisé le maire à engager une procédure de modification numéro 1, une modification du PLU, vu l'arrêté du maire en date du 29 septembre 2021 ayant prescrit la modification numéro 1 du PLU, vu la notification aux personnes publiques associées du projet de modification du PLU en date du 3 mai 2022, vu les avis de ces personnes, donc absence d'avis dans le délai équivalent à un avis favorable pour le syndicat mixte SNEAT sur le Tuscol, la chambre de commerce et d'industrie, la chambre d'agriculture de la Haute-Garonne.
Avis favorable sans observation ou réserve pour le Muretin agglomération, la Chambre des métiers et de l'artisanat, lycée aux collectivités, la région Occitanie, le conseil départemental. Avis favorable, oui, alors il y a avis favorable du conseil départemental par courrier du 5 juillet 2022 avec une demande d'évolution sur le tracé de l'emplacement réservé numéro 11. Je m'explique. C'est un emplacement réservé qui avait été constitué pour le département et il nous a répondu très tardivement sur le fait qu'il ne l'annulait pas mais qu'il souhaitait qu'il soit modifié. Alors pourquoi il y a eu un avis en deux temps. Avis favorable des services de l'État par courrier du 17 juin 2022 sous réserve à prendre en compte. OAP de Malrivière. Donner les garanties d'un projet exemplaire et qualitatif. La mixité sociale, forme d'habitat et sobriété foncière, l'exigence environnementale. Améliorer le règlement sur le stationnement, les clôtures, la production de logements sociaux et l'OAP Le Vignier, typologie d'habitat et nombre de logements. Ajustement du règlement et réponse aux observations du contrôle de légalité. La rédaction des OAP des zones à doit rappeler les règles d'assainissement et d'implantation prévues au règlement écrit. Vu la décision de la mission régionale d'autorité environnementale ne soumettant pas la procédure à évaluation environnementale. Donc ça, c'est un point important. Nous n'avons pas eu besoin d'avoir une évaluation environnementale qui aurait retardé l'opération. Vu l'arrêté du maire soumettant à l'enquête publique le projet de modification du PLU du 22 juin au 22 juillet 2022, vu les observations du public concernant la modification du PLU émises pendant l'enquête et notamment plusieurs remarques sur la création d'une table ouverte en bordure des constructions existantes, sur le positionnement de logements en R+2 à proximité des constructions existantes et sur le nombre de logements créés par phase. Donc nous avons eu essentiellement des avis sur l'OAP de Malrivière, de voisins, de riverains. Et donc, on a essayé tout le long du projet d'essayer d'améliorer la situation des autres en positionnant les types de secteurs d'habitat. Alors c'est le plus important, vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 22 août 2022, donnant un avis favorable sur le projet de modification du PLU avec une recommandation. Étudier la possibilité d'ajouter des entrées et sorties supplémentaires au lotissement de Malrivière, permanentes ou ponctuelles, afin de faciliter la circulation dans et autour du site. Cette possibilité locale limitera les embouteillages, ce qui réduira au final la concentration de la pollution et l'empreinte carbone. Donc, cette recommandation, donc, ne sont pas obligés de donner suite. Cette recommandation, je dirais que nous l'avions en tête, ceci étant, faire de nouvelles sorties sur le ciment de Malrivière, en fait, il n'y avait pas de possibilité physique, sauf qu'à terme, nous prévoyons d'ouvrir la zone de Malrivière vers le chemin de la gare, ce qui suppose d'avoir un projet d'urbanisation dans ce secteur qui n'est pas ouvert encore à l'urbanisation et d'avoir un tracé aussi de cette voie. Je pense que c'était une question importante, mais il y a une réponse négative. Pour l'instant, on n'a pas la possibilité de faire quoi que ce soit là-dessus. Monsieur le maire rappelle les raisons qui ont conduit la commune à engager la modification du PLU, notamment pour répondre aux demandes exprimées par la préfecture du contrôle de légalité, à savoir redéfinir la zone d'habitat de Malrivière en retranscrivant l'étude urbaine réalisée sur ce secteur dans une OAP et en adoptant le règlement écrit. Le souhait est également d'élargir la vocation de la zone à un usage médico-social, une création de maisons de santé et redéfinir le phasage de l'ouverture des zones AU, c'est-à-dire nous avons trois zones, et donc la première ce sera Malrivière, la deuxième sera l'OAP de la Vénice. Encourager, sachant que la première qui était au PLU précédent est aujourd'hui déjà réalisée, c'est la série. Autre objectif, encourager la mixité sociale en modifiant le seuil de déclenchement de réalisation de logements sociaux. Nous avons abaissé. Refermer à l'urbanisation la partie sud du secteur de Longue-Brune, demande de la préfecture, qui va rester donc en zone agricole. Revoir les règles d'implantation des zones AU pour harmoniser le bâti des futures opérations.
Rectifier une erreur de rédaction du règlement, retrouvée dans les nouvelles B, A et N. Modifier l'emplacement réservé numéro 11, c'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait demandé le département. Revoir les règles d'emprise au sol pour permettre une meilleure intégration des opérations de renouvellement urbain dans les tissus existants, tout en s'assurant la faisabilité des extensions et aménagements. Permettre l'élargissement du trottoir sur une partie de l'avenue de Toulouse, pour créer un emplacement réservé. Après avoir apporté aux remarques d'observation des PPA, aux observations du public et aux observations de l'enquête publique, les réponses telles que présentées et expliquées dans le tableau annexé à la présente délibération que vous avez reçu, qui détaille également les corrections qui ont été apportées au dossier de PLU en vue de prendre en compte les avis. Considérant que la prise en compte de réserves, remarques et observations des PPA et des recommandations du commissaire enquêteur entraîne les modifications suivantes de pièces du dossier. Donc, emplacement réservé numéro 11, maintien de l'emplacement réservé, néanmoins sont tracés et modifiés selon la demande du conseil départemental. OAP de Malrivière, intégration d'une lisière végétale en transition avec le bâti existant. Modification des voiries secondaires, côté chemin de Malrivière, tout en matérialisant sur le plan de l'OAP des liaisons piétonnes. Dans l'OAP qui avait été présenté, nous avions laissé la possibilité de déboucher sur le chemin de Malrivière. Et en fin de compte, ça n'a pas paru nécessaire, et donc on prend simplement des débouchés cycles et piétons. Déplacement de l'îlot de construction de logement intermédiaire pour préserver la propriété d'un habitant. Ce que vous indiquez, c'est les demandes suivantes. Donc on a différents types d'habitats dans le maquis de la rivière. On a du collectif, on a l'habitat intermédiaire, on a l'habitat individuel. Et donc certains habitants avaient souhaité qu'on déplace éventuellement d'un secteur pour qu'il n'ait pas en face de chez eux pour créer des logements trop grands. Donc on l'a fait dans la mesure du possible et à partir des demandes qui ont été faites dans le cadre de l'enquête, je le rappelle. Élargissement de l'espace vert au sud du projet pour mettre en sécurité les réseaux et notamment la conduite de gaz. La zone de collectif sera donc uniquement positionnée d'un côté de la voie principale. C'est des informations que nous avions eues après avoir proposé le dessin de l'OAP. La connexion sécurisée à prévoir avec l'avenue de Toulouse au nord de l'OAP sera positionnée plus près du croisement existant et la zone de logement intermédiaire qui est donc à supprimer et à remplacer par un espace vert. Les deux secteurs de construction prévus à l'aide du projet de part et d'autre de la bande de logement existant sont modifiés au profit de notre répartition. La répartition du phasage est modifiée, donc dans la OAP de Montpellier. 125 logements seront ainsi prévus sur chaque phase, soit 250 logements, ce qui, je rappelle, est inférieur à ce qui était prévu dans le PLU 2020, qui était fixé à 300 logements. Il est précisé que la répartition du financement des logements sociaux devra être compatible avec les objectifs du PLH. Donc, pour expliquer, le PLH, il y a différents types de logements sociaux, plus ou moins aidés, plus ou moins coûteux. Et donc, le PLH indique pour chaque type de logement social les objectifs à atteindre. Les prescriptions sur le stationnement sont complétées pour inviter au stationnement au rez-de-chaussée et demander du stationnement perméable à l'eau. Alors, de façon générale, sur les OAP en zone AU, sont ajoutées les règles applicables à la zone AU concernant l'implantation des constructions et l'assainissement. C'est une demande qu'avait la préfecture d'homogénéité des présentations des règles d'urbanisme. Diverses adaptations du règlement écrit. Donc ça, je pense que c'est suite au constat que nous avions sur la densité de la densité urbaine. Donc, abaissement du seuil de déclenchement des logements sociaux à 800 mètres carrés et le nombre de logements sociaux, le seuil du nombre de logements reste à 12. La demande de la préfecture, nous n'avons pas suivi intégralement. Nous avons quand même plaidé pour avoir un seuil relativement plus haut que ce qu'elle demandait, parce que nous savons que les promoteurs ne sont pas en capacité
de construire des logements sociaux, enfin, très petits logements sociaux, très peu de logements sociaux par an. Nous avons fait l'adaptation du coefficient d'emprise au sol de façon à pouvoir un peu limiter cette mutation urbaine vers des logements des projets très denses. Et de même, l'augmentation du coefficient de propriétaire qui passe à 40% au lieu de 30%, qui va également dans ce sens. Considérant que la modification du PLU telle qu'elle est présentée au conseil municipal est prête à être approuvée conformément à l'article L153-43 du Code de l'urbanisme, le conseil municipal propose la délibération suivante. Avant de voter, il y avait quand même des questions. Oui. Je réponds aux questions sur le PLU. Sur Malrivière, hein, parce que là les questions, on est libre en séance, donc on peut ne pas suivre le texte. Sur Malrivière, en fait, tu disais qu'il avait demandé à augmenter les accès. Il y a la jonction avec le lotissement d'à côté, là. Pourquoi elle est que dans un sens et sans mobilité douce? Et Alors, oui, alors pourquoi dans un sens? Parce que les habitants aujourd'hui du moment craignaient d'avoir il y a beaucoup plus d'habitants. Il y aura beaucoup plus d'habitants en Malrivière que dans le lotissement du moment. Et ils craignaient une utilisation de ce barreau pour en fait aller plus vite au centre-ville. Nous avons maintenu ce bateau, mais dans un sens entrant dans Malrivière, c'est-à-dire qui permettrait aux gens du Haut-Mont de pouvoir circuler dans Malrivière et surtout ultérieurement de pouvoir rejoindre une voie qui irait jusqu'à la gare. Donc là, ça a du sens, dans l'autre sens, ça n'a pas de sens. Cette voirie, elle a des caractéristiques de voirie routière, enfin automobile, pour pouvoir à terme permettre cette possibilité, mais elle sera ouverte en priorité aux circulations douces, et en fait, elle est très restreinte et elle sera tout à fait adaptée aux circulations douces. Il y aura très peu de circulation sur ce marché. parce que tu n'as pas de tracé vert justement, donc je me demandais. Non, on n'a pas fait une voirie plus une voie douce, parce qu'il y aura tellement peu de circulation, ce serait du coup nécessaire de faire une voirie avec une emprise foncière importante. Et après, il y a la tranche 2, tu as expliqué que c'était compliqué pour sortir parce qu'il y avait des terrains privés, mais pour autant, ça conditionne, la tranche 2, elle n'est pas conditionnée à la résolution de cet accès à la gare. Est-ce qu'on ne pourrait pas conditionner la décision de la tranche 2 à cet accès à la gare? De toute façon, il faudra bien faire, si on fait une tranche 2 il faudra bien faire une voie de desserte. C'est pas écrit. Ouais. Je crois que, si je peux me permettre, Oui, bien vous voulez sûr. dire que la tranche 2, c'est la deuxième partie la tranche de Malrivière. De Malrivière. La deuxième partie, ouais. C'était la zone A. Non, vous ne parlez pas de la zone de l'autre côté, vous parlez de la deuxième partie de la première, du premier côté. Non, Celle au nord du Haut-Mont. je parle de la deuxième tranche en 2026-2029. Il y a écrit que la liaison à la gare, elle est pas sûre. On sent, tu disais qu'il y avait des terrains privés et tout ça. Et c'est pas conditionné. Donc on a l'impression qu'on pourrait faire la tranche 2 sans qu'il y ait la jonction à la gare. Là, quand même... si vous avez regardé le dossier et la configuration des dessertes, on a quand même une voie principale avec une voirie au nord de routière, on a une piste cyclable le long et on a des trottoirs de chaque côté. Donc on a une voirie de dessert secondaire. Franchement, c'est très suffisant pour desservir l'ensemble de la zone, la phase 1 et la phase 2. Plus des sorties, comme je l'ai dit, sur le chemin de Malrivière, qui est aussi. La sortie vers la gare n'est pas nécessaire. Elle est souhaitable à terme, mais elle n'est pas nécessaire. J'aurais une question à ce sujet-là. Il n'y a pas eu en fait de simulation, on va dire, du trafic supplémentaire, notamment aux heures de pointe, de voir les personnes qui devraient remprunter l'avenue de Toulouse dans l'ensemble des directions, savoir quel serait l'impact, on va dire, sur la circulation globale de Pain-Juste-Arrêt. Il n'y a pas de simulation, mais lorsque le Muretin Agglomération a étudié la sortie sur l'avenue de Toulouse, il a considéré qu'il fallait faire un rond-point de certaines dimensions qui tient compte justement de la fluidité des circulations. Donc, on n'a pas fait d'études, peut-être qu'on le fera un jour,
façon, on faisait un équipement qui permet une fluidité de la circulation. Et il y avait aussi sur ta remarque qui est très pertinente du rond-point, faite par la ville, donc du moins, vu avec le mur agglo dans l'agglomération. Est-ce qu'il a été pris en compte l'accès très difficile au niveau de la RD 820, qui, elle, va être finalement le goulot d'étranglement de la circulation? Parce qu'on peut être très bien avec un bon rond-point, ça risque de coaquer. Mais c'est des questions de mobilité qui Les dépendent gens pas viennent de aussi nous. de Rhône et d'ailleurs, donc Ça ne dépend pas de nous, mais par contre, on a des obligations. Oui, tout à fait. D'augmenter les logements. Voilà. Donc, j'entends la contradiction. Okay. Vous voulez repasser sur vos questions écrites ou vous les posez pas, comme vous voulez? Il y avait, sur la croisette, finalement, le projet d'essayer de tout renégocier, public, privé, machin, c'est dans une impasse, c'est ça? Non, c'est pas dans une impasse, mais de toute façon, vous demandez si vous seriez informé des modifications. Si on devait envisager des modifications, de toute façon, on serait obligé de modifier le PLU. Donc, vous serez forcément informé des modifications s'il y en a. Oui, une fois que ça sera voté, mais ça, c'était Non, pas mais ça la question. Mais en fait, là, le PLU, il change les bâtiments de place. Est-ce que ça veut dire qu'on a, puisque par rapport à l'existant, est-ce que ça veut dire qu'on a renoncé à avoir une vision d'ensemble, ou est-ce que ça a été laissé comme ça en attendant que... C'est une loi qui a été faite par l'ancienne municipalité. Pour l'instant, on reste tel que et on n'a rien modifié. On n'a rien modifié pour l'instant. Pour l'instant, c'est statut. Pour l'instant, on n'a rien modifié parce qu'on n'a pas de vision future. Et le jour où il y aura des visions, mais ça sera aussi présenté et discuté en commission d'urbanisme, comme ça va l'être. Enfin, pour l'instant, on n'a pas d'éléments. Dans le PLU. On n'a pas d'éléments. Et pourquoi pas avoir supprimé l'OAP de l'ancienne municipalité pour, enfin, si... C'est compliqué de modifier. Parce que là, si quelqu'un te demande de construire comme ça, c'est conforme au PLU, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est compliqué d'enlever une OAP et de mettre quoi à la place tant qu'on ne sait pas. Bon, c'est les bâtiments tels qu'ils ont aujourd'hui. Non, mais enfin, Plutôt, la question aurait été, est-ce qu'on aurait pu supprimer éventuellement l'ancien dessin des OAP fait par l'ancienne équipe? Ça alourdissait la modification, parce que déjà c'est lourd, enfin vous avez vu, on a consulté les personnes publiques, etc. Ça nous a pris presque un an pour une modification simple. Donc plus on en rajoute, plus c'est compliqué, plus c'est coûteux. Donc il n'y avait pas d'intérêt d'en rajouter pour le moment. Donc, juste pour ma compréhension, supprimer supprimer, ça revient en fait à redemander tous les accords pour le supprimer. C'est ça que tu veux dire? Ok. Les questions, c'est bon, il y en a d'autres? Je vais poser la dernière question. Les réponses aux questions des habitants, il y a eu des réponses qui étaient extrêmement courtes et qui ne reprenaient pas les points. Il y avait des points sur l'inventaire des espaces boisés, par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu aux arbres citoyens hier soir, mais enfin, on est quand même dans les préoccupations du moment. La procédure et la consultation de la population, elle est très encadrée. À l'issue de l'enquête publique, le commissaire enquêteur remet ses conclusions et son rapport, et c'est sur cette base-là que la municipalité décide des modifications à apporter. Il n'est pas prévu de répondre individuellement aux contributions. Il n'y a pas d'obligation, mais on avait quand même un projet Il fallait poser les questions pendant l'enquête publique. Tout à fait. Si jamais. Non, mais c'est répondre à chaque En fait, ce sont les réponses. question. On ne va pas Il y a eu une enquête, combien elle a duré? 6 semaines, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, on a écrit. Non, Là, ils auraient pu le prendre en compte. C'est impossible de répondre à chacun. Et après, il y avait un détail sur la suppression de la possibilité de faire des haies sans murer. Alors, ces dispositions imposant un muret de soubassement donc dans le règlement modifié ne s'appliquent qu'aux clôtures sur bois. Elles sont déjà très pratiquées en zone UB et ces dispositions permettront de garder une homogénéité des clôtures et contribueront à l'esthétique générale des rues. C'était une disposition qui était déjà. Non, c'est supprimé. Enfin, ça apparaît comme une modif. Mais Il me semble que, je crois que là, de base, il me semble que le contenu était à peu près, c'est peut-être juste le phrasé qui a dû être modifié un petit peu. Ouais. En fait, il y avait des dispositions qui étaient quand même très inesthétiques. Et donc là, c'est un petit mur et une haie. De toute façon, les clôtures doivent être doublées d'une haie. Donc ça, c'est aussi une modification. C'est quand même
dans la qualité et environnementale et urbanistique. Après, c'était pour savoir que c'est pas très facile de faire respecter. Donc on arrive au bout de la lecture de la modification du PLU, donc je propose de voter, qui est contre, qui est contre, qui est contre, qui s'abstient. 4. 4, ouais. Ok. Et je vais parler distinctement pour dire pourquoi je m'abstiens. Alors, pas trop vite. Vous me dites si jamais, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Je m'abstiens parce que sur la remarque qui a été faite justement sur la fin, je remercie Claudine pour toutes les explications qui ont été fournies, très clairement. La remarque qui me bloque, c'est la deuxième phase et le fait que ça va pas il n'y aura pas de circulation prévue au niveau de l'avenue de la Gare, qui permettrait, on va dire, de vraiment répartir l'ensemble de la distribution. C'est ce point-là essentiellement qui m'a bloqué. Imaginez quand même qu'on serait obligé de faire un ouvrage d'art pour enjamber le mot. Je sais bien. C'est quelque chose qui coûterait peut-être 7 ou 8 millions d'euros. Donc aujourd'hui, c'est pas envisageable. Sans que le secteur soit ouvert à l'urbanisation. Ce que je reproche, Philippe, justement, c'est que ce chiffrage n'a pas été mis dans l'étude en expliquant. On voit juste des petites flèches d'une vue de principe de passer sur le Haumont. Mais c'est aussi un plan pluriannuel d'investissement et de développement de la commune. La zone, elle n'est pas ouverte à l'urbanisation. La suivante, donc on est bien obligé de faire par phase. Peut-être que dans 20 ans, la zone elle sera ouverte. Et à ce moment-là, il y aura une liaison. Mais ce type d'explication dans le PLU, de dire que c'est une projection, ça ne sera pas fait. Donc typiquement, si j'en en fait, si je tire la conclusion, Philippe, ça veut dire que les phases 1 et 2 de Malrivière vont être faites. Il y aura 250 logements qui vont exister. Et pendant un temps incertain, toute cette circulation se fera sur l'avenue de Toulouse. Et bon an, mal an, soit direction Toulouse, entre guillemets, par l'avenue de Toulouse, direction l'Axel et RD 820, Galerie du Carrelage, soit par une circulation accrue sur tout le centre-ville pour faire le tour. D'accord, non, c'était juste ça, c'était ma compréhension. On a débattu de ça, ça a été aussi, on a essayé de mobiliser l'aglo et le département. Mais ça je l'entends, Claudine, je ferais juste la remarque que pour ce type de sujet-là, dites-moi si je vais trouver avec M. Cotte, il aurait été préférable, vu l'importance du sujet, même si on est de l'opposition, de partager ce type d'informations plus globalement, par le biais d'une flash information, présenter votre travail, démontrer ce qui a été fait en commission, parce qu'on a l'impression de découvrir tout cela 5 jours avant le conseil municipal. On a voté, donc on passe au point suivant. Donc on est sur le CEREMA. Donc en termes d'abstention, Ça n'a jamais été communiqué. Moi, ce que je regrette, c'est la zone, même si Claudine a expliqué pourquoi, la zone commerciale qui est sur Malrivière commerciale, là, où on a quand même eu... Artisanal, ça artisanal, où on a laissé la vocation commerciale, alors le truc à faire sur la... activité. C'est pas l'objet de la modification. Il y a écrit Malrivière On n'en parle pas activité. du tout, là. Alors, on n'a pas enlevé le mot commercial qui nous avait, ou à Carrefour Market, apporté plein de... Non, mais on aurait pu profiter. C'est pas le sujet, là. Si, la modif du PLU. On aurait pu modifier le C'est pas la PLU. modification qu'on porte. Non, mais ce que veut dire Sandrine, c'est que cette... Mais c'est comme quand on parle de... On a voté. Non, ça... Non, pourquoi je m'abstiens? Pourquoi je m'abstiens? Je trouve qu'on prend un risque là-dessus. Et moi, j'aurais aimé, même si je comprends que ça prend du temps, Mais ça n'a vraiment rien à voir avec la délibération. Non, Sandrine, ce que veut dire Philippe, c'est qu'il n'y a pas de modification sur la partie artisanale d'activité. Ah ben oui. Et on en fera une quand on sera... Donc elle est dedans, oui. De toute façon, on n'aurait pas pu faire une modification simple. C'est pas le même. Non, c'est sur Déjà, la zone, elle va s'appeler Riviera, donc ça ne s'appellera pas ma rivière. Et quand on sera dans un projet abouti, on sera obligé de modifier le PLU. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non, on a laissé ouverte une porte de zone commerciale qui a failli nous coûter le déménagement de Carrefour Market. Là, c'était juste de dire est-ce qu'on a... Voilà. Il n'y a pas d'accès. Ce que disait Claudine, c'est qu'à son avis, le risque est faible. Mais n'empêche que tu es quand même allé au tribunal pour essayer de défendre cette solution-là. Tu as gagné heureusement, mais tu aurais pu perdre. Après, Sandrine, ce que veut dire Philippe, c'est que c'est hors sujet. CEREMA. Alors, l'adhésion au CEREMA. Le CEREMA, qui est le Centre d'études sur les risques, la mobilité et les aménagements, est un établissement public expert en ingénierie, l'aménagement du territoire et de la transition écologique. Donc, doté d'interventions transversales de compétences publicitaires
pluridisciplinaire et d'un fort potentiel d'innovation et de recherche. Il est à même d'éclairer les choix des élus, de leur proposer un accompagnement complet du diagnostic à la mise en œuvre. Il intervient en complément des ressources locales et en articulation avec les ingénieries publiques et privées. Le statut du CEREMA a évolué pour devenir un établissement public partagé entre l'État et les collectivités territoriales. Les collectivités et leurs groupements peuvent désormais adhérer au CEREMA et bénéficier d'un accès simplifié à ces prestations par simple voie conventionnelle dans le cadre de la classe des régions. Donc c'est très simple et c'est vraiment un outil très utile qui peut être très utile pour les communes. Les adhérents auront accès à des avantages réservés, pourront influer sur la stratégie et le programme d'activité de l'établissement en participant à ces instances nationales et régionales. La cotisation annuelle est fixée à 500 € pour les communes et groupements comportant moins de 10 000 habitants, ce qui est notre cas, et celle-ci sera réduite de moitié pour l'année 2023. Il est proposé au conseil municipal de décider d'adhérer au CEREMA, d'approuver la cotisation à l'excès et de désigner le représentant de la commune auprès de cet organisme. Il y avait une question. C'est ce qu'on prévoyait éventuellement de faire l'année en 2020. À quoi servait le CEREMA? Non. C'est qu'on adhère en pressant, mais quel exemple? Pourquoi on se dit c'est bien d'adhérer? Voilà. Qu'est-ce qu'on compte en faire? On pourrait avoir des conseils sur les aménagements cyclables, vous même piétonniers. On pourrait avoir un conseil pour réfléchir à l'accès à la zone justement d'activité qu'on souhaite faire à Malrivière. C'est les deux sujets qu'on a en tête. Le CEREMA a aussi des compétences sur le bâtiment et sur les économies d'énergie. Enfin, Les aspects réglementaires en général. oui. C'est vraiment une expertise. Donc ça peut être des interventions relativement légères. Alors que quand on prend un bureau d'études, aucun bureau d'études n'intervient en moins de... Ils ont surpris une bibliographie qui est intéressante. Par exemple, je pense sur les espaces verts en ville, il y a plein d'exemples avec des photos, des choses qui sont intéressantes à consulter. Et ça marche comment à chaque fois? Enfin, on paie ou on a Une fois qu'on est adhéré. Ah oui, on paye déjà à chaque prestation. À chaque fois qu'on pose une question, on a une espèce de chiffrage et on paye, c'est ça? Je crois, oui. Ouais, c'est comme ça que j'ai compris le texte, mais En tout cas, je pense qu'on aura accès aux bases de données. un certain nombre de docs. Ok, donc je propose de voter qui est contre, qui s'abstient. Point suivant, les nominations de voix. Donc, considérant l'utilité publique de dénommer des voies nouvelles afin de faciliter la localisation des activités, la distribution du courrier, l'accès d'éventuels défis de sécurité à toutes les fins utiles, il est proposé de procéder à la dénomination des deux voies qui desserviront les logements de l'opération immobilière en cours de construction, le domaine de l'Espérance, au Villa Pignas. La proposition de la commission urbanisme réunie le 6 octobre 2022, en accord avec les propriétaires et porteurs du projet, est d'attribuer à ces voies nouvelles les noms suivants. Pour l'axe principal, avenue Simone de Beauvoir. Pour la voie secondaire, rue François Sagan. Voilà, donc avant de voter, je voudrais rajouter un point. Donc vous avez vu, avec les conseils municipaux, on joint à présent les comptes rendus de commission. On a pensé que c'était le meilleur moyen de diffuser, puisque pour l'instant, ils étaient diffusés aux membres de chaque commission, et ils sont diffusés à tout le monde. Donc je vous propose de voter pour ces deux noms. Qui est contre, qui s'abstient. Merci. On essaie de féminiser aussi les voix, parce qu'on a beaucoup de voix masculines. Ouais, ça c'est super. De rattraper un peu. J'avais juste une remarque sur la féminisation. J'ai été un peu surpris quand j'ai découvert qu'une rue s'appelait Marie et Pierre Curie. Ça fait je comprends le principe, mais ça fait un peu bizarre. Dans le sens où c'est le jeu de mots, mais ça fait... Les grands hommes sont souvent aidés par les grandes femmes. Non, c'est l'inverse. Les grands hommes sont toujours aidés par les femmes. Mais voilà. C'était un débat de la commission d'urbanisme. La cabanisation. Alors, la cabanisation, donc il s'agit, c'est proposé au conseil d'approuver l'adhésion de la commune à une charte de mobilisation et de coordination dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la cabanisation en Haute-Garonne. Alors, la cabanisation, je pense que c'est essentiellement la construction de logements ou d'installations illégales sur différents terrains. Donc, essentiellement des caravanes, mais ça peut être des mobil-homes, et puis après les caravanes, des fois, il se fait des constructions en dur dans des terrains qui ne sont absolument pas prévus pour ça. Donc, cette charte, eh bien, elle a été élaborée pour, je dirais, réunir toutes les forces
des différentes administrations, collectivités, pour agir efficacement contre ce qui devient un phénomène extrêmement important. Donc, bon, l'exemple chez nous, c'est le lotissement des poumons. Donc, ça implique les préfectures, le préfet, ça implique le procureur, ce qui est extrêmement important. Ça veut dire que lorsqu'on dépose une plainte, eh ben, il donne suite immédiatement, ce qui n'était pas le cas pendant toute l'année. Les agneaux, etc. Voilà. Donc avant de voter, juste vous dire qu'on était pour l'instant en procès contre les gens du voyage installés en base de foi. Donc en première instance, ils sont passés en appel, donc on a gagné en appel. Donc ils ont été condamnés à verser 2 500 € au titre des dommages pour les frais de justice. Et ils sont condamnés à remettre le terrain en état initial et à payer 300 € par jour tant qu'ils n'ont pas remis en état, sauf que bien évidemment il faut qu'on notifie la décision et après c'est pas sûr qu'ils remettent en état. Mais bon, en tout cas on a gagné. Alors peut-être qu'on n'a rien gagné, je pense qu'ils paieront au moins les frais de justice et les frais de remise en état, je ne sais pas. Et ce qui est sûr aussi, c'est qu'ils n'ont plus de compteur puisqu'ils avaient des compteurs chantiers. Donc aujourd'hui ils n'ont plus d'électricité à part peut-être s'ils les prennent directement sur les fils. Voilà. Donc c'est vrai que cette charte va pouvoir nous aider. Si on parle des gens de voyage aussi, on a bloqué les accès au collège avec des plots béton puisque la commune s'est équipée d'un chariot élévateur et c'était pas possible avant de les transporter. Donc, pour l'instant, on n'en a pas eu sur ces vacances. Je vous propose de voter. Il y a une précision à donner quand même. Donc, cette charte permet d'acter des engagements des signataires, soit à titre préventif, état des lieux, opposition au branchement des réseaux ou à titre curatif, verbalisation, sport et partie civile. Et vu l'article L21 du CGCT du Code des collectivités locales, qui prévoit qu'il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou une présentation, mais que le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Donc, monsieur le maire, on propose Madame Pauline Barbet, présente, ou monsieur adjoint à la charge d'urbanisme, correspondant titulaire, et Francis Spinoza, conseiller délégué sur la sécurité, comme correspondant suppléant. Donc, je dois prouver le fait qu'on ne vote pas le bulletin secret d'abord. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, on vote la majorité. Donc, oralement, monsieur le maire propose. Donc la délibération totale, qui voilà. est contre? Juste ce point de détail. Qui s'abstient? Merci. La convention Saliège-Caranta. Alors, la convention Saliège-Caranta, voilà, donc il y a un petit terrain, là aussi je vous l'ai fait circuler, c'est tout petit, ça fait 179 mètres carrés, c'est au fond d'un lotissement, c'est pas accessible. Donc, ce terrain qui appartient à la municipalité est aujourd'hui conventionné avec les deux propriétaires riverains, M. Saliège et M. Caranta, et nous envisagions de le céder à ces deux habitants, lorsque en fait M. Saliège a indiqué qu'il était vendeur de sa propriété, donc c'était plus possible. Et du coup, nous avons vu que la convention d'autorisation d'occupation temporaire qui existait était devenue caduque. Et nous proposons aujourd'hui de la prolonger pour une durée de 2 ans. 2 ans à compter du 1er janvier 2022, hein, c'est Oui, ça, donc ça voilà. fait 1 an en fait. Voilà. En attendant que les propriétaires que ce soit stabilisé et qu'on puisse ne pas vendre ce terrain. Une inégalité de traitement, il y a des gens qui peuvent bénéficier d'un titre onéreux, mais d'un terrain communal. Ça ne nous a pas paru très légitime et on souhaiterait plutôt le vendre. Ok. Ça répond à
votre question? Ben, nous, on avait commencé dans la commission environnement à répertorier, puisqu'on n'avait pas trouvé de terrain global pour les jardins partagés, on avait répertorié tous les bouts comme ça de terrains communaux pour faire des jardins partagés répartis sur la commune. Et ça, c'est typiquement un cas où les gens l'utilisent pour du jardinage. Dans tous les cas, c'était l'objet apparemment des conventions précédentes, c'était de l'autoriser pour du jardinage d'ornement ou potager, qui est exactement la philo. Et après, 180 mètres carrés, c'est pas très grand, mais c'est pas non plus ridicule. Donc, est-ce que, enfin, nous, c'était plutôt de dire, réfléchissons à augmenter le nombre de participants, à en faire quelque chose qui soit collectif et non plus réparti aux deux voisins. Et en plus, moi, j'ai regardé sur Google Maps, j'ai vu une caravane, donc en gros, ils l'utilisent pour faire un parking en plus, quoi. Non, mais on y avait pensé, mais c'est pas, c'est très, enfin, c'est vraiment clavier, c'est pas du tout accessible. C'est sur la rue, hein. Oui, mais c'est sur la rue, mais justement, il y a personne ne pourrait y venir qui ne serait pas du lotissement. Mais déjà, c'est plus que deux. C'est de dire sur ce bout-là. On ne les a pas tous demandeurs. Oui, mais dans les jardins partagés, nous, justement, ce qu'on avait prévu, c'est de faire un atelier d'animation pour dire est-ce qu'il y a des gens dans le quartier qui sont intéressés et de créer des mini-collectifs avec des jardins de proximité. Ouais, c'est vraiment ridicule. Il ne peut pas y avoir d'adduction d'eau. Enfin, Ok, je vous propose de voter sur cette convention. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je m'abstiens, Claire aussi. Moi, je m'abstiens aussi. Ouais. 3 ou 4? 4. Ouais. Alors, Comme t'as dit. moi deux, en tous les cas. Ça fait 4 au total. Ouais. 4. Moi, je m'abstiens parce que j'aurais, comme dit Alexandrine, que ça aurait fait sens Vous êtes pas peut-être. obligé de justifier pour le graphique. Mais je peux me permettre de l'écrire. nécessaire. Non, je sais très bien. Mais. Non, mais on a choisi de le faire justement, donc c'est pas que c'est nécessaire, c'est qu'on a choisi, quand on exprime un vote différent du oui, d'expliquer pourquoi. La remarque, c'est que ça serait intéressant que ça puisse être discuté à plus de personnes. J'ai des personnes dans mon entourage qui m'ont fait remarquer qu'il n'y ait pas de jardin partagé sur Paris-Justarrêt, qu'une enquête a été faite sur le site internet et qu'il n'a pas eu de retour. C'est une personne d'un certain âge. Ça sort du sujet, mais voilà. Le vœu Ralliement l'étoile. alors, donc, le Ralliement l'étoile, c'est une association dont la commune est membre et qui porte la réflexion autour d'un projet de RER toulousain. Alors, le RER est un grand mot parce que c'est le RER parisien. Mais en fait, ça veut dire des circulations cadencées sur les différentes unités linéaires. Bon, ce qui a fait d'améliorer la desserte en transport en commun dans la grande agglomération toulousaine. Des négociations sont actuellement en cours, d'une part pour la conclusion du futur contrat de plan avec la région, et d'autre part sur la nouvelle convention TER entre la région et la SNCF. Donc l'association souhaite faire pression sur les différents acteurs, région, SNCF, ICO, métropole, afin que ces négociations intègrent le projet de RER, et pour cela établit un vœu. Donc il a été, ça fait comme aussi. Voilà, par rapport à ce vœu, donc, il y a plusieurs communes qui l'adoptent, en tout cas celles qui sont concernées par des problèmes de mobilité. Et le gros changement qu'il peut y avoir pour cette association, qui pour l'instant n'était pas écoutée ni par le département ni par la région, c'est qu'aujourd'hui le conseil départemental s'est prononcé pour le RER urbain. La métropole toulousaine a voté aussi à l'unanimité pour le vœu sur lequel on va voter aussi. Et donc pour la première fois, la région s'intéresse à la possibilité de mettre en œuvre un RER, et la SNCF aussi du coup s'intéresse à ce sujet. Donc c'est intéressant que la commune ait pu s'y associer depuis pas mal de temps. Voilà, je propose de voter. Nous, au niveau de Paris-Justarrêt même, en termes de desserte, les mots RER et TER, moi, je ne vois pas trop la différence. Qu'est-ce que... On est concerné par la... Non, j'ai pas compris, alors je veux bien comprendre. Et donc, nous, en plus, depuis longtemps, on en parle ailleurs. Sandrine n'a pas compris la différence entre RER et TER. Et non, qu'est-ce que... Non, ce que tu disais. Et qu'est-ce que ça change en termes de desserte? Qu'est-ce qu'on espère? Parce que là, aujourd'hui, on vise la demi-heure et le fait de soutenir ce vœu fait qu'on a une chance de plus d'arriver à ce cadencement, ou c'est quoi le... C'est un vœu, ceci étant, sur notre ligne, il y a des investissements importants en termes d'infrastructures, et donc il ne faut pas trop rêver. Mais l'idée, aujourd'hui, un accord entre enfin Toulouse Métropole donne son accord pour travailler là-dessus, ce qui permet de débloquer notamment des études. Et c'est ça
tombe bien en ce moment, on peut pousser. Donc ça accélère une dynamique qui est déjà... Qui est aujourd'hui plutôt bien Ça dit engagée. qu'il faut réinvestir. Est-ce qu'ils investiront? Là aussi, c'est des investissements considérables, plusieurs centaines de millions d'euros. De ce que je comprends, c'est que ça fait intervenir un peu plus de monde que jusqu'à présent. Ça nuit Voilà. pas, quoi. Non, ça nuit. Voilà. Ça reste un peu pieux, mais ça sera peut-être efficace en place d'ici 10 à 20 ans. Je trouve que les différentes collectivités Pousse. et c'est quand même intéressant. Il me vient une question par rapport au PLU, ce qui a été une zone réservée un petit peu par rapport à un potentiel demande, on va dire, de la SNCF, au réseau ferré de France, pour élargir et passer sur 2 voies au niveau de Pain-Juste-Arrêt. C'est un peu hors sujet, si jamais tu n'as pas la réponse. C'est vraiment un sujet, si tu veux, je préfère ne pas rallonger le conseil municipal. Bah, si tu peux me répondre en privé après, si J'en tu veux. étais inquiété et je pense que M. Morandin a dit, au moins jusqu'à Pain-Juste-Arrêt, on a la possibilité de doubler la voie. A priori, on a la possibilité de doubler la voie jusqu'à Pain-Juste-Arrêt. Mais bon, j'ai eu plus ou moins confirmation de... Si jamais tu peux me répondre après, il n'y a pas de souci, je ne vais pas ralentir. Après, c'est des sujets... Je propose de voter pour ce vœu. Qui est contre? Qui s'abstient? Marché de Noël, Cathy. Oui. Alors chaque année, la commune organise un marché de Noël et pour assurer son bon déroulement, il est nécessaire de disposer d'un règlement intérieur fixant les principales modalités d'organisation. Par délibération 2021-06 du 3 novembre 2021, le conseil municipal avait approuvé le règlement intérieur du marché de Noël. La municipalité ayant souhaité faire évoluer l'organisation d'une manifestation, il est nécessaire de modifier le dit règlement intérieur. Les principales modifications portent sur la prise en compte de la modification du droit de place de 25 € à 15 € et de la gratuité pour les associations de Pain-Juste-Arrêt. La modification des dates de rendu des dossiers de préinscription, plutôt dans l'année pour anticiper les éventuels désistements, et des modifications qui généralisent le règlement au dernier week-end et non au dernier samedi à la commune de Pain-Juste-Arrêt et non à une salle ou un espace précis. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement du marché de Noël 6 juin. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Francis, commence avec le procureur. Commencer avec le procureur sur le thème du rappel à l'ordre. Le rappel à l'ordre a été institué par la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et aux articles, c'est un peu rébarbatif, L132-7 du Code de la sécurité intérieure et L2212-2-1 du CGCT. C'est un dispositif mis à la disposition des maires au titre de leur pouvoir de police administrative qui exige une coopération étroite avec l'autorité judiciaire, représentée par le procureur de la République. Le rappel à l'ordre est réservé à des faits susceptibles de qualifier de contravention et qui ne constituent pas une infraction. Le maire ou son représentant a le pouvoir de rappeler à toute personne ayant commis des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre de la commune les règles auxquelles elle doit se conformer en le convoquant en mairie. Pour mettre en œuvre cette procédure en parfaite coordination avec le procureur de la République, celui-ci propose un projet de convention qui sera proposé au conseil municipal, donc il vous est proposé ce soir d'approuver ce projet et d'autoriser le maire à le signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a une question sur le Non, c'est le point 13. Il y a une question sur le projet. Sur le point 13. Bien, c'est la suite logique de ce que je viens de dire, donc une convention sur la transaction là. La transaction a été instituée par la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances. Son régime est organisé par l'article 44-1 du Code de procédure pénale. C'est un dispositif mis à la disposition des maires au titre de leur pouvoir de police administrative et qui exige une coopération étroite avec l'autorité judiciaire représentée par le procureur de la République. La transaction est réservée à des faits portant atteinte aux biens de la commune et revêtant la qualification de contravention. Elle ne s'applique qu'à des majeurs. Pour les contraventions que les agents de police municipale ou les gardes champêtres sont habilités à constater par procès verbal et qui sont commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire a le pouvoir de proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice ou en l'exécution au profit de la commune d'un travail non rémunéré pendant une durée maximale de 30 heures. Pour mettre en œuvre cette procédure en parfaite coordination avec le procureur de la République, celui-ci propose un projet de convention. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver ce projet et d'autoriser le maire à le signer.
une fois, et à procéder à la mise en œuvre du travail non rémunéré. Il y avait une question. Oui, la question c'est que les transactions, elles visent à la fois des délits commis sur les biens de la commune et à la fois des travaux d'intérêt généraux, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, Oui. en compensation de ces délits. TNR, on parle de travail non rémunéré. Bon. Ouais, travail non rémunéré, en rapport justement avec quelque chose pour la commune, soit la réparation du délit, soit un autre travail non rémunéré. Nous, on souhaite disposer d'un bilan annuel, quelque chose comme ça, anonymisé évidemment, puisque ce n'est pas l'objet de savoir qui a fait quoi, sur quels ont été les délits et les travaux non rémunérés qui ont été effectués sur l'année sur les biens de la commune. Je dirais, pour compléter un peu ce que tu dis, Sandrine, c'est que l'intérêt de cette mesure, c'est de faire responsabiliser, donner de la responsabilité au niveau des gens, qu'ils comprennent que ce n'est pas un bon acte qu'ils ont fait, pas forcément partir dans ce sens-là, c'est de voir au niveau de la commission que tu mènes, Francis, de savoir quel est le bénéfice sur le long terme. C'est pas dans un an, c'est dans quelques années, voir ce que ça donne cette mesure en application sur plein juste arrêt. Tu réponds, Oui, je réponds. On ne fera pas ce compte rendu, on n'a pas à le faire, on n'a pas l'obligation de le faire. Vas-y. Pour moi, c'est un peu comme le CCAS, c'est un truc familial confidentiel, parce qu'il y a des enfants et tout. Et pour moi, il n'y a pas d'enfants, non, pas d'enfants, mais les polices qui te prêtent le poteau. Mais comment te dire, c'est comme le CCAS, c'est un peu confidentiel. Ça reste dans les commissions pour moi. Oui. Parce que là, quand même, il ne faut pas. Après, ça va circuler, c'est commencé. De ça, ici, on a fait ça. Non, mais le fait que, par exemple, il y a un poteau défoncé, 3 barrières, la barrière 10 fois, celle du centre-ville, là où celle de l'école, avant, c'était je ne sais pas combien de fois par an. Oui, mais ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est des condamnations. C'est des condamnations du tribunal. Non, mais si la personne, on lui demande, ok, ben, tu redresses la barrière et tu la repeins, avoir un bilan de ça ne nomme personne. Sandrine, excusez-moi, voilà. Vous donnez sûrement les règles de confidentialité des statistiques, vu le petit nombre qu'il y aura. Il suffira de dire le prix de barrière et on saura qui c'est. Alors non, on ne pourra pas faire ça. Dans ce cas-là, votre remarque est très pertinente. La remarque est très pertinente, ce que tu dis, Claudine. Après, on sait que Saint-Just-Arrêt, ce n'est pas une ville où il y a beaucoup de délinquance. Si le nombre est trop faible, on peut dire en dessous de 10, ça ne vaut pas du tout la peine. Ce n'est pas suffisamment pour cacher la confidentialité. Ça, c'est entendu, oui. Non, mais on le fait à la demande du procureur. C'est le procureur qui demande. C'est pas nous qui demandons. D'accord. Et le tiers est identifié, parce que des fois, on a des dégradations, on ne sait pas qui. Je vous propose de voter. Qui est contre? 2. Qui s'abstient? Merci. Vincent, le jeu sur l'AMF. L'Association des maires de France propose un jeu sur la situation financière des collectivités territoriales. Dans un contexte financier que nous préoccupons tous fortement, et au moment où on va désormais se discuter au Sénat de la loi des finances pour 2023, la mobilisation des communes et des intercommunalités est indispensable. Les ressources dont elles disposent en contrepartie des compétences qu'elles exercent sont menacées par l'inflation et doivent être garanties en euros constants. La hausse des coûts de l'énergie fragilise l'équilibre de notre budget, notre capacité d'investissement et le maintien d'une offre de service pour nos attentes des habitants. La tarification de l'énergie pour les collectivités territoriales doit être maîtrisée. C'est le message que porte sans relâche l'AMF depuis plusieurs mois auprès du gouvernement et du Parlement. Des avancées ont été obtenues, mais ne sont pas à la hauteur du défi de l'année. Voilà. Donc il est proposé au Conseil municipal de s'associer à l'action de l'AMF. Il y a des questions. Oui, la question c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on signe en entier, oui, non. Auquel cas, parce que nous, il y a un point qui nous gêne, qui est que on demande à avoir un bouclier tarifaire. Le bouclier tarifaire, une augmentation du budget ou une aide des gens qui ne peuvent pas payer leurs factures, oui. Un bouclier tarifaire, ça veut dire que tout le monde peut monter. On enlève le frein du prix qui justement aide les gens à faire des économies d'énergie. Donc, on enlève ce frein-là. Dans tous les cas, il ne couvrira pas l'augmentation de l'énergie. Alors, moi, ce que j'avais noté en réponse, c'est le fait de demander la création d'un bouclier énergétique, plafonnant le prix d'achat de l'énergie, ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire de réaliser des économies d'énergie.
ces deux actions sont complémentaires et le prix de l'énergie sera potentiellement multiplié par 4. Les économies d'énergie, quand bien même soit faites, seront à l'auteur de 50% environ. Donc ça ne changera pas. Dans tous les cas. Mais on parle bien des dépenses énergétiques de la commune, c'est-à-dire des bâtiments communaux, pas des individus. Donc, non, je faisais un parallèle. Je faisais un parallèle avec le bouclier tarifaire pour les particuliers, qui est une mesure qui est contestée par certains et par exemple par moi, qui est d'aider les gens qui ont des difficultés financières, des bas revenus, avec un chèque énergie. C'est pas la même chose que de faire un bouclier tarifaire sur tout le monde. Si tu veux. Oui, mais enfin là, Voilà. c'est pas. Donc, et là, c'est la même. Non, mais là, c'est la même chose. C'est le même mécanisme. C'est-à-dire que ce qu'ils demandent, c'est un bouclier tarifaire pour les biens de la commune. On est bien d'accord. Le tarif de l'énergie a augmenté de 200%. Je vous ai expliqué la dernière fois qu'on avait pris une délibération modificative de 85 000 € parce qu'on est obligé de payer plus. Donc imaginez que l'année prochaine, on ait le coût des énergies qui double encore dans la commune. On ne va pas y arriver. Mais ça, c'est l'augmentation du budget communal. Moi, je suis 100% pour. C'est juste ce petit truc-là. Ça veut dire qu'il faut augmenter les impôts. Peut-être comme à Paris, je ne sais pas, vous avez vu, ça augmente de 50%. Mais le bouclier tarifaire, c'est la même chose. C'est l'État qui paye. Donc, c'est des impôts pareils. Faut pas... Ah non, le bouclier tarifaire, c'est de l'argent public qui est mis autrement. Mais c'est de l'argent public. Ça vient du budget des communes. Sachant que les communes, on est obligé d'avoir un budget à l'équilibre. L'État, il a un budget. Mais la phrase, elle ne veut quand même pas dire qu'il ne faut pas faire des économies d'énergie. Oui, on non, est obligé de le faire, et tout le monde le fait. De toute façon, j'ai lancé le groupe de travail économie d'énergie qui rendra ses conclusions au prochain conseil. Je vous propose de voter pour ce vœu. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, on a épuisé l'ordre du conseil. J'avais juste une remarque sur ce que tu as dit. Tu as dit qu'il y a des communes qui ont doublé leur budget. Quel est le pourcentage pour Paris-Justarès cette année et les années à venir? Vous ne savez pas, il n'y en a pas eu d'échéancier, c'est ça? On a des marchés qui sont en cours. Le marché est en cours, ok. Il y a des marchés qui vont venir et on attend effectivement de savoir l'État ce qu'ils vont faire. Okay. Bruno Le Maire disait le poids qu'il en coûte, c'est fini. Donc pour les mairies aussi, non? Le budget, on a jusqu'à avril pour le voter. Donc pour l'instant, on est sur les tarifs qu'on a. En attente, ouais. Ok. Il y a 2 ans de ça, on ne savait pas qu'on allait prendre ça. Coucou. Il y a 2 ans de ça, on ne savait pas qu'on allait prendre. Oui, non, je sais. Il y a quelques années, on ne savait pas qu'on allait choper le Covid, mais bon, c'est comme ça, c'est les aléas. Pardon, Monsieur Cotte, pardon, parce que je vote pour Claire et j'ai pas fait attention. Je voudrais m'abstenir sur le dernier pour Claire, désolée. En notant que la raison c'est... Seulement pour Madame Combat. Oui, et que la raison c'est cette partie sur le bouclier tarifaire pour les communes qui n'incite pas les communes à faire des économies d'énergie. Après, C'est plutôt l'inverse. C'est plutôt l'inverse, parce qu'au prix qu'on va payer, on va vraiment faire des économies. Si tu as un bouclier tarifaire, on va voter, on passe à autre chose. Compte rendu de décision, donc première décision, donc renouvellement de l'adhésion à la Société du patrimoine du Loretin. Donc on a revoté la signature. Ensuite, on a pris un avocat puisqu'on a été attaqué au tribunal administratif pour le non-respect du droit à l'expression par des conseillers. Donc je ne sais pas, vous aviez des questions, je vous laisse les poser. Oui, la remarque c'est que on prend un avocat avec un tarif qui est minimum de 2 800 € plus les frais de déplacement, réunion, etc. Donc c'est un minimum de 1 800 €. Donc nous on note que non seulement le droit n'a pas été respecté, mais en plus ça coûte cher, et que comme au dernier conseil on a voté justement de confier la mission de médiation qui est obligatoire, mais dans cette convention il y avait aussi le fait qu'on pouvait faire appel à cette médiation de façon volontaire et que le sujet en question pouvait rentrer dans cette médiation-là, nous on suggérait qu'on rentre dans une médiation via ce mécanisme qui a été voté à 500 €. La médiation, c'est pour les agents quand ils ont un problème statutaire. Oui, donc, ça c'est obligatoire. Ça c'est la partie. Non, si. Philippe, Philippe, j'insiste. Par contre, je veux bien éventuellement l'avis de quelqu'un qui aurait regardé la convention. Enfin, pardon, toi aussi tu l'as regardé bien sûr, mais la médiation obligatoire pour laquelle on avait obligation de faire une médiation, c'est les salariés.
Par contre, dans cette convention générale, il y avait une partie où on disait, et au-delà de la médiation obligatoire par la loi, la commune, si elle a des aspects de contentieux, peut faire appel à cette médiation en dehors. Donc, typiquement, il me semble que le cas de la plainte au tribunal administratif pour non-respect du droit d'expression des élus et du droit d'amendement pouvait rentrer dans ce cas-là. Donc, nous, on est ouvert à une médiation. Nous, notre but, c'est qu'on récupère un droit d'expression dans le journal municipal, sur Facebook, etc. Et donc, nous, si on revient à une situation normale, on est prêt à discuter. On n'est pas pour aller porter plainte. On a porté plainte que parce qu'on n'était pas entendu. Donc, j'insiste, il a été pris un avocat. Nous, on pense, on aurait répondu favorablement, en tous les cas, moi, à une médiation. Je veux pas Moi-même, au moins une approche de médiation sur simple demande de votre part. Déposer plainte au tribunal, c'est gratuit. En tout cas, pour la commune, on est obligé de se défendre, on est obligé de prendre un avocat. Non, tu n'es pas obligé, tu as fait le choix de ne pas discuter avec nous et de ne pas prendre une médiation maintenant. Non. Mais bien sûr que si. Si tu Sandrine. dis, on redéfinit une demi-page égale, vous mettez ce que vous voulez dans la demi-page et vous vous arrangez et on fait 4 neuvièmes de page ou machin, etc. Bien sûr que si. Sandrine, je reviens juste sur une remarque. Tu as raison, lorsque tu es attaqué, il y a une possibilité, c'est de chercher la discussion. Ouais. La discussion, elle doit se faire de façon formelle. Nous n'avons eu aucun retour de ta part. Non, en fait, quand tu es attaqué au tribunal administratif... Non, c'est totalement prévu. J'ai posé la question au tribunal administratif. Si on tombe d'accord entre nous, on peut retirer prévient le tribunal administratif qu'on s'est mis d'accord et que la plainte est résolue. Et c'est totalement prévu puisque le tribunal nous a prévenu en nous disant si vous entamez une médiation et que vous obtenez satisfaction, n'oubliez pas de nous dire que la plainte... Enfin, elle est, je ne sais pas comment, si elle est enlevée, enfin j'en sais rien, peu importe le statut, mais enfin en gros il n'y a plus de souci. Donc il est tout à fait possible qu'on discute, qu'on conclue de quelque chose qui est normal sur un droit d'expression des élus et qu'on en arrive à une situation où on est OK et voilà. Donc non, tu n'étais pas obligé de prendre un avocat, non, tu n'étais pas obligé de te défendre comme un contentieux, tu pouvais essayer et tu peux encore essayer une autre voie. Donc c'est un choix. Et c'est un choix que nous regrettons et qui coûte cher à la commune. Parce que porter plainte, quand le droit n'est pas respecté, c'est normal. Là, aujourd'hui, le dommage et intérêt, il va être vite vu parce que le droit d'amendement et le droit d'expression n'est pas respecté. Sans caractère pour une personne pour s'exprimer, c'est même pas un demi-tweet. D'accord. Mais à l'inverse, vous avez vu la réponse que vous a fait la préfecture. Un groupe, c'est un groupe qui a été élu par les gens. Non. Vous n'avez pas été élu. Non, on a le droit d'expression, y compris si on n'était pas... Non. Ceci dit, et d'ailleurs, tu as changé en plus, après, de 400 à 4, tu es passé à 100 par personne, il n'y a rien qui justifie ça. On a eu un courrier de la préfecture. Non. On l'a jamais vu, le courrier de la préfecture. Ok, non, alors tu cites le site courrier de la préfecture, nous on le veut. On l'a pas l'a jamais eu. Hein? Et je reviens juste sur le niveau du droit d'amendement. Ça, Philippe, tu vas vous dire ce que tu veux. Le droit d'amendement a été complètement bafoué. Et ça, tu en discuteras avec le tribunal si tu veux pas en discuter. De nos règlements de notre conseil municipal qui prévoit les termes qu'on a prévus. Non, on parle du Code général des collectivités territoriales. On parle, nous, sur la base de notre Non, tu devais le présenter en séance, l'amendement. Donc, je ne sais pas sur les propositions de médiation, je ne sais pas les adresses. Non, va relire. Au départ, on avait dit que non. Donc c'est un choix, c'est pas une obligation. Reviens sur une voie de médiation. Non, il n'y a pas de Si médiation. la demi-page, elle doit servir à systématiquement critiquer. Moi, je suis OK pour une opposition, mais qu'elle soit constructive. Voilà. Si ça doit être comme certaines sur les réseaux, c'est systématiquement des trucs. Moi, je trouve que ça Cathy, c'est énorme ce que tu es en train de dire quand même. C'est-à-dire qu'on accepte l'opposition que si on est d'accord avec ce qu'elle dit. Je comprends que tu dises c'est dommage, je trouve que vous êtes dans l'opposition. Mais je suis d'accord. Qu'est-ce que la libre expression, Cathy, selon toi? Je crois que dans ce débat, vous oubliez juste un truc. Vous ne représentez personne. Vous ne représentez que vous quatre. Je vois en face de moi Eric, Robert et Michel, ils représentent 43% des électeurs de Paris-Justaré.
Vous n'avez aucune légitimité. Moi, je pense que si, parce que Ben pour non, moi... vous ne représentez que vous quatre. Alors, pour moi... Francis, tu t'appuies sur quel texte pour dire ça? Quel élément? Je suis intéressé pour avoir. À partir du moment où on a été élu et qu'on n'est pas démissionnaire, nous sommes élus par les citoyens. Qui nous représentons, je ne sais pas. Tu donnes la réponse? Je suis allé voir votre page Facebook, tout simplement. Alors, Okay. moi, juste pour information, attends Sandrine, je me perds. Vous Je avez reviens. recommandé dans le PNCV numéro 11, je crois, en la personne de Nathalie, a dit allez voir notre page Facebook. J'y suis allé. J'ai écouté, j'ai lu vos remarques et je suis allé voir votre page Facebook. Tu es allé sur quel profil? C'est bien, et alors? Bon, bref. Je peux y aller avec n'importe quoi. Je sais très bien, c'était une boutade. Par contre, je reviens un petit peu sur la remarque que tu as dit, Cathy. Là, non. Systématiquement, ce que tu mets sur les réseaux sociaux. Donc là, la personne qui ne se mettait pas, là, c'est une accusation nominative que tu es en train de faire. Non, mais je veux Ce que tu mets sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dis? Ça doit être une demi-page. Oui, mais j'assume ce que je dis. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Truc faux. On commence pas avec ça. Qu'est-ce que j'ai dit de faux, Cathy? Non. Non. Là, le conseil, on va voter, puis on va... Partons sur autre chose. Le débat est stérile. Non, par rapport aux écoles, ça, vous n'avez pas... Moi, Sur ça, Facebook. C'est énervant, quoi. Donc, Cathy. après que vous êtes signé, ok, mais si ça doit être un truc systématique, Et pas pour faire de la désinformation. ils font des bêtises. Parce que Ce que je t'ai dit, Philippe, sur un point là, c'est que je vais être clair, ferme, devant ce public et devant la vidéo. S'il y a un fait, un propos qui est incomplet ou qui est faux, tu es dans ton droit de le corriger. Mais par contre, à partir du moment où tu dis ce propos est faux, tu n'apportes aucun élément. Par exemple, je vais te citer les caves de la mairie. Je vous pose les caves de la mairie et le projet des écoles. Ça n'a rien à voir. On est sur un patrimoine historique. Sinon, il n'y aurait plus de patrimoine dans les communes et les écoles seraient parfaites partout. Non, j'ai parlé de financement. Le financement, pour l'instant, on sollicite un financement participatif. Donc, on a demandé 50 000 € pour un projet à 360 000. Ce projet participatif, s'il le faut, il aura lieu que dans 5 ans ou dans 10 ans. Ce n'est pas nous qui allons le porter. On a fait faire une étude par l'achat du patrimoine. Les caves sont en mauvais état. On rénove le patrimoine, c'est logique. En face, on a des écoles. Aujourd'hui, dans les écoles, on a mis déjà cette année, on a refait l'alarme incendie, l'alarme attentat. Tout ça, ce n'était pas fait. On y a mis 30 000 ou 35 000 €. On est en train de faire le bâtiment des Alaés, vous l'avez dit, c'est 1,8 million. Le GTE va nous faire des propositions. C'est deux temporalités différentes, ça n'a rien à voir. C'est comme si je disais, est-ce que tu préfères qu'on fasse un rond-point ou qu'on fasse les fenêtres J'ai rebondi sur ta remarque. Tu parles de temporalité. Lorsqu'on a pris la décision sur les caves de la mairie, lorsqu'elle a été prise, il n'y a jamais eu d'échéancier sur quelles seraient les réserves financières prises par la commune pour ce projet. Tu dis que c'est un projet sur 5 ans. Non, je prends la remarque. Du point de vue financier, peut-être que Vincent peut répondre dans ce cadre-là. Si tu as 50 000 €, prenons le choix. Je fais juste le cas. Non, prenons le cas circonstancié. Allez, meilleur des mondes, tu as 50 000 € cette année. Tu engages 300 000 €? Mais aujourd'hui, on ne sait pas si on aura des... Ma question est simple, Philippe. Tu as 50 000 €, ton projet est engagé. D'où viennent ces 300 000 €? On ne va pas décider ou faire des fausses décisions. Et on n'oppose pas les écoles avec le reste. Mais c'est pas une opposition. C'est pas une l'opposition. Attendez, l'opposition, elle est sur le fait de se focaliser sur ce dossier-là avant d'aborder un autre dossier qui est celui des écoles, notamment sur la qualité de l'air que j'ai présenté à Audrey. Philippe, est-ce que je peux terminer m'exprimer, s'il te plaît? Tu parles de législation, ça sert à rien. 1er janvier 2023, quelles sont les régulations et les réglementations auprès des écoles? L'ADAP, ça a commencé en 2005. On avait en marche jusqu'en 2015 pour être conforme à l'ADAP. Aujourd'hui, il y a des dérogations parce que les communes n'ont pas forcément les moyens de se mettre aux normes. Et il y a des dérogations. Et on continue avec l'ADAP. Et c'était la fin 2015. On est en 2022, en 2023. Et il y a des communes en 2025 qui ne seront pas encore aux normes. Et ça sera la même chose. Il y a des communes. Par exemple, si on prend la commune de Roquette, qui est nos voisins, sa rénovation d'école, elle va lui coûter 7 millions. Il ne va pas faire ça en 5 minutes. Quoi. Non, mais ce que je reproche. Même si la législation est en 2023, il y aura des dérogations. Parce que mais je l'entends. En 2023, c'est une analyse de l'air, ce n'est pas les travaux. Donc, bien évidemment, l'analyse de l'air, on va la faire. Mais si les travaux, on doit les échelonner jusqu'en 2030, je reviens sur un point, l'analyse de l'air a été faite déjà dans ces bâtiments et montre qu'elle n'est pas bonne. Cette information, tu étais au courant lorsqu'on était en campagne, avec la problématique de la présence d'amiante dans ces bâtiments. Non, c'est la qualité de l'air, ça rentre dedans. Il y a un point que je fais remarquer, c'est qu'il y a une projection sur des caves
sur une hypothétique rénovation, cette projection n'est pas faite sur les écoles. C'est dans ce parallèle-là que je fais la remarque que l'école présente moins d'intérêt que ces cases. C'est pas fameux, on met 2 millions sur les arrêts, je dis le GTE va faire des propositions, on attend que le Est-ce GTE qu'on est fasse des toujours dans le cadre du conseil municipal ou Non, on est dans plus tous là. les sujets Je termine sur les décisions, parce que c'est Non, délégation du droit de préemption, donc Par contre, moi, je voudrais répondre au fait qu'on nous a dit qu'on représentait personne et qu'on était dans la... On s'est mis dans Je le dis l'opposition. à titre personnel, Pourquoi je Oui, sais. très bien. C'est Mais, vrai. très bien, c'est C'est pas un mon problème. intime Mais conviction. pourquoi on s'est placé dans l'opposition? Parce que pour nous, par rapport à l'esprit du programme dans lequel on s'est mis sur la liste, il y a eu quelque chose qui relève de la trahison. Donc, Oui, juste c'est pour... exact, oui. Ça, Oui. c'est vrai. surtout de votre part. Non, C'est ben, de- Non, les réciproques. évidemment, Non, chacun c'est va de penser votre ça, donc vous pensez Mais la c'est de même votre chose, part. j'ai pas de De problème. toute façon, Mais aujourd'hui, juste pour expliquer vous pourquoi. posez des tonnes de Et questions quand par parce que exemple, vous n'êtes pas au courant des sujets. on Et vote quand vous étiez dans la majorité, des vous caves. posiez autant de sujets Attends. et vous ne connaissiez aucun sujet. Mais Donc, attends, vous quand êtes on vote crédible, sur les vous caves, posez des questions pour rien. Non, On vote sur les caves, Philippe, ce sont des sur sujets. une Ce sont des remarques différentes. Lorsque nous étions dans la majorité, Philippe, lorsque nous étions dans la majorité, tu ne donnais pas l'information. Maintenant, nous ne l'avons pas parce que nous sommes de S'il l'opposition. vous plaît, moi je voudrais qu'on revienne à l'objet du conseil municipal et juste pour dire que maintenant, quand on sait qu'il y a un conseil municipal, on sait qu'on va passer une soirée difficile. Eh bien, c'est Et je partagé. trouve ça très dommage. Donc si on pouvait recadrer, et s'il y a d'autres sujets, vous pouvez les discuter après, mais voilà. Bah, restons sur la libération. On a Il va fini. falloir appliquer le temps de parole. Oui, exactement. Absolument. Pardon, Robert. Donc j'en termine, donc délégation du droit de préemption vers le PFO, donc quand on a signé avec la région le contrat bourg-centre, on a délégué le droit de préemption à le PFO pour tout le centre-bourg, et c'est le cas avec une vente possible à côté pour le bâtiment d'Issénia. Le mandat de location simple, donc vous le savez, vous avez reposé la question pourquoi on donne le mandat de location à Immodabi. Donc je rappelle la raison, c'est que moi je n'ai pas voulu, comme la municipalité précédente, de décider moi-même à qui je donnais Non, les on a... locations. Attends, on ne pose pas la question de pourquoi, ça, tu t'en as expliqué, on est d'accord. Donc la question c'est, la part est gratuite à la commune, c'est 560 €. 560 €, on n'est pas à 560 € près. Donc la question c'est, une gratuité comme ça, c'est rarement sans échange. Donc moi je souligne... L'urbanisme, je trouve que c'est quand même un peu... c'est vraiment brillant de mettre en cause le fait qu'on puisse être... Non, pardon. Non, c'est pas de ce sens-là que ça se voulait se dire. Non, je veux m'exprimer correctement parce que je suis mal comprise. Je dis que je trouve dangereux d'accepter des réductions parce que ça nous met en position de dépendance. Je n'accuse personne de conflit d'intérêts ou de magouille par derrière. Je dis simplement, je ne vois pas pourquoi à 560 € près, on se met, et je m'associe au on se met dans... Moi, je ne vois pas l'intérêt pour gagner 560 €. Il n'y a pas d'intérêt pour nous, hein. Simplement lui, il a fait ce choix-là. Mais C'est pas nous. pourquoi on ne Nous paye l'avons pas demandé. Et c'est pas le choix qu'il a fait. Après, les locataires derrière payent les états des lieux, etc. Ouais, en plus, on cherche à avoir quand même des activités dans la commune, on ne cherche pas beaucoup. Mais bien sûr. C'est quand même pas normal qu'on fait quelque chose dans une agence. Mais non, mais on paie 560 € de plus et on est réglo. Continue, Philippe. Ok. Avenant au contrat de contrôle technique pour les allées, donc vous avez posé une question sur le SPS et les allées. Donc la décision qui a été prise par la commune, c'est de faire des constructions en externe. Donc les bâtiments seront préfabriqués. Donc le fait que ça soit en préfabriqué, ça induit plus de temps de construction. Donc on a rallongé le délai pour le SPS et le CT. Approbation du bail, on y revient. Donc on a fini pour ça. Le droit de préemption urbaine, donc vous avez la liste, je ne vais pas la reprendre. Et donc il n'y a pas de droit de préemption sur l'ensemble des ventes qui ont eu lieu sur la commune. Il restait ensuite des questions diverses, donc sur la protection des arbres. Donc, si vous voulez voir la question. La question c'est quelle est
la philo sur les arbres adultes, on a vu qu'il y avait eu des coupes à l'école, une coupe sur la place René Loubet. On sait qu'il y a eu un débat chemin de la gare par la maison qui est à vendre. Donc la question c'est est-ce qu'on a une philo là-dessus et si oui, quelle elle est? Donc c'est l'instant que je réponds. Ces arbres remarquables doivent être identifiés par arbre d'usage du temps. La commune a planté plus de 500 végétaux arbres et arbustes pendant 2 ans et poursuit cet automne. Donc on accélère le programme. Les 2 arbres abattus à l'école étaient morts. Ils ont été abattus la veille de la rentrée scolaire. Concernant le projet de la gare, les arbres à abattre seront largement compensés par les plantations nouvelles qui ont été négociées le promoteur. Les plantations nouvelles, ça ne remplace pas des arbres en nombre, c'est justement. Là, c'est sur un terrain privé, le bâtiment de la gare. Il y a eu un permis de construire qui a été accepté. Et sur un permis de construire, pareil pour les arrêts, l'arbre qui est détruit, il est remplacé par d'autres arbres. Il y a un arbre qui ne bloque pas un projet immobilier. Sur les arbres remarquables, je signale aussi qu'il y a eu une exposition faite par Arbre et Paysage du Temps. On n'avait aucun arbre identifié comme remarquable dans notre commune. Ok, donc on a répondu. Sur le carton rouge, on a une autre question. Attends, on donne la réponse. Je pose la question. Oui, mais on réitère notre demande d'avoir un bilan sur la tenue des scrutins depuis le début du mandat et le Voilà, lien avec réponse. les courriers qui ont été envoyés suite aux élections présidentielles. Donc les procès-verbaux vous auront été transmis et on ne fera pas d'autres conclusions. Donc avec les procès-verbaux, nous on peut faire le comptage, c'est ça que tu dis? Ok, merci. Ensuite, il y avait des questions sur les jardins partagés et sur la vidéosurveillance. Donc sur les jardins partagés, on demandait quel était le projet aujourd'hui et son état d'avancement. On a noté un budget de 4 000 € quand l'année dernière on avait proposé un atelier à 350 € qui avait été refusé par toi Philippe. Donc quelle est la philo sur les jardins partagés? Quelle est la philo de cette étude? Le sujet a déjà été abordé en commission, qui n'était pas bien été abordé, donc on en reparlera à la prochaine commission. Voilà ma réponse. Sur la vidéosurveillance, le budget initial était beaucoup plus bas. Il était à 40 000, sauf erreur de ma part, 60 000. Il apparaît aujourd'hui à 160 000 €. C'est un très gros budget. Donc, quel bénéfice on attend pour un budget de 160 000 € en termes de vidéosurveillance? Je fais la même réponse que précédemment. Le sujet a déjà été abordé en commission et cette question, on abordera à la prochaine commission. Je précise que les commissions, c'est du travail collectif. Moi, je n'ai pas pu être parce que je n'ai pas vu le truc à temps. En plus, c'était vacances scolaires, je n'étais pas là. Mais j'ai bien précisé que si j'avais vu la convocation ou si j'avais été là, je serais venue. Donc, c'est pas parce que j'ai raté un mail qui est arrivé pendant que je n'étais pas là. À cause de toi, on va en reparler la prochaine commission. Oh, ben c'est gentil, merci. Mais je pense que c'est un sujet général. La vidéosurveillance à 160 000 €, c'est pas cher. Peut-être pour ce côté, c'est pas cher, mais en soi. Ok. Et en soi, on sait que tu es opposé à ça depuis le début. Donc, toi, tu es dans les dogmes. Nous, on est dans la logique et dans la propriété publique. Après, Je fais une remarque, Francis. Je ne suis pas dedans, de la visio, tout ce que tu veux financer. On parlait qu'il y avait justement une convention comme ça par rapport au cas de condamnation qui peut arriver sur la commune. C'est très léger, donc quel est l'intérêt de mettre autant de vidéosurveillance? Si pas un juste terrain n'est pas aussi crédible. Oui. Pour votre commission, ça sera ça. Le prochain conseil municipal, normalement, est prévu le 14 décembre. Donc, comme chaque année, on aura un pot ensemble pour ceux qui souhaitent rester. Il est possible, entre-temps, qu'on ait un conseil extraordinaire le 1er décembre. Donc, c'est un conseil qui devrait voter de manière identique au vote qui pourrait avoir lieu au conseil communautaire. À savoir le Murettago demande à ce que les communes financent un peu plus le service aux écoles. Donc pour la commune de Belletaré, j'en avais déjà parlé, ça serait un surcoût de 25 000 € la première année, de 50 000 € la deuxième année, de 75 000 € la troisième année, plus le delta d'augmentation du nombre d'enfants aux écoles chaque année à partir de la troisième année. Donc on pourra arriver sur quelque chose comme 100 000, 110 000, etc.
L'idée pour le Nouvelle-Calédonie, c'est de financer des choses qui ne sont pas financées aujourd'hui, tout ce qui est notamment sur le volet projet économique, zones d'activité, commerce, etc., etc. Donc le débat aura lieu dans un premier temps au Conseil communautaire en fin de mois et toutes les communes vont prendre une délibération identique. Et si la délibération passe au Conseil communautaire, effectivement on aura un Conseil extraordinaire, ce qui n'est pas sûr du tout, puisqu'il y a quand même pas mal de communes qui sont opposées à ce projet. Donc on va laisser d'abord le débat avoir lieu. Sachez qu'il est possible qu'on ait ce Conseil extraordinaire le 1er décembre. Ça veut dire que le 14, ça serait trop tard pour le voter, c'est ça? C'est un projet spécifique avec un point à l'ordre du jour. Il n'y aura que ça. Il n'y aura que ça. Ça va aller vite. Merci, bonne soirée.